Bonjour, je viens de quitter le site de camping, je m'en vais par en arrière. Parce que je ne voulais pas avoir un contre-jour un peu fatigant. C'est moi qui ai le soleil dans les yeux ce matin. Aujourd'hui, 12 km, sauf qu'il y a une très bonne montée en partant. 30 degrés dans un éboulis. Je monte à peu près pas loin de 300 ou 400 mètres là, sur une très courte distance. Je pense qu'il y a moyen de le voir là, quand je vais y arriver. Donc, je vous mets ça en ligne. Courte journée, 12 km, parce que je m'en vais, comme je vous disais hier et avant-hier, je m'en vais dans une auberge. Hostel of Maine. Donc, ça va... les gens vont bien, mais je prends pas de chance. Je m'en tiens à mon plan initial de faire 2 jours et demi initialement pour reprendre le beat un petit peu. En passant, je vais marcher un petit peu tranquillement. Là. Je vais y aller. Je vous avoue que retourner sur la piste après avoir goûté 3 semaines de confort, c'est difficile. Même si ce matin il fait un beau soleil, c'est difficile de se lever puis de faire son petit gruau. Et il faisait pas si chaud que ça, il faisait 12 ce matin. Là. Puis de ne pas avoir sa machine à café devant soi qui fait son café. Également, hier soir, il faisait un petit peu froid aussi. Ça a baissé rapidement la température, surtout que le soleil s'est couché. Donc, 3 semaines, pas de confort. 3 semaines dans le confort et retourner pas de confort. C'est un petit peu difficile. Je vous laisse là-dessus, on se revoit aux éboulis là-bas. Les éboulis, jusqu'à maintenant, c'est ça. C'est pas ce que je vous ai montré hier, là, en sortant de Sugarloaf, où c'était des énormes blocs. Là, c'est vraiment de la pierraille. Même je suis essoufflé. 10 minutes que je monte, là. Ça se fait bien. C'est faisant des petits pas, un après l'autre, finir par arriver en haut. J'ai l'impression que chaque matin, c'est un marathon qui recommence. Mais avec des vues comme celle-là, ça m'aide beaucoup. Au sommet de South Croker, je m'en vais vers North Croker. Quand j'ai fait la sortie de piste il y a 3 semaines, oui, j'ai tombé. J'ai parlé avec beaucoup d'autres randonneurs. Je ne suis pas le seul à avoir fait des sorties de piste dans le Maine. Le problème qu'on a, ou le problème que moi j'avais, j'étais obstiné à avancer puis j'écoutais plus mon corps. Donc, pour ceux qui jamais, dans le futur, tentent de faire l'Appalachian Trail, c'est important. Il n'y a aucune honte à prendre une couple de jours en dehors de la piste se reposer. Je prends Pickles Flintstone, on a sorti 2 fois, une fois entre autres pour aller voir un spectacle. Young Legs, qui est tout jeune. Oups, attendez, moi je cherche vrai. Young Legs, qui est tout jeune, dans vingtaine, par rapport à moi, là. Il est sorti une semaine de temps pour aller à New York. Il est sorti à un autre moment donné pour se reposer. Je prenais juste des zéros, puis le corps m'a rentré dedans. Tomber, ça n'a pas aidé, là, mais je pense qu'il était temps que je sorte puis que je prenne une petite pause. Bon, 3 semaines, c'est un peu beaucoup, là. J'aurais pu prendre 3-4 jours en ligne avant d'attaquer le Maine. Le Maine, c'est pas... tout le monde me le disait. J'ai fait la même erreur que tous les autres randonneurs. Le Maine, c'est dans une classe à part. Comme les gens du Maine disent, le reste, c'est le sentier d'approche. La vraie Appalachian Trail, c'est dans le Maine. Je le crois maintenant. Je viens de monter là, South Croker. Là. C'est pas évident de monter à 30 degrés, 400 mètres en continu. Là. Ça demande du jus du jus de coude, c'est du jus de genou. Ça en demande en masse. Là-dessus, je vais continuer, je vais arrêter le blabla. Là. Je me sens bien, sans fatiguer un peu encore, là, mais comme c'est un héros, puis je me repose tantôt, ça va bien aller. Hein? Comme on disait dans le bon vieux temps. Ce que vous voyez derrière, c'est les fameuses
Bigelow's. Donc demain, je suis là-dessus. J'en profite, il n'y a pas trop de roches dans le chemin en avant. Les 3 derniers jours, se promener dans le Maine, ça ressemble beaucoup. Oups, il m'a enfargé. Les 3 derniers jours dans le Maine, ça ressemble beaucoup à ça. Se promener dans la forêt. Donc, je l'avais montré les jours d'avant, mais je trouve ça très beau. Juste faire attention, on ne peut pas lever la tête trop. Donc, peut-être la caméra est hors champ, mais moi, il faut que je regarde où je marche. C'est très agréable, en plus du beau temps aujourd'hui. Puis, il ne fait pas trop chaud encore. C'est encore autour de 20 degrés. C'est supposé de monter à 28 cet après-midi. Ah, là, une petite descente. Je vais fermer la caméra, mais ça vous donne une idée. Il me reste environ 6 km à faire avant la route. Et l'auberge va venir me chercher au stationnement. Je vous ai mis une petite séquence de l'intérieur dans Hostel of Maine. C'est ici que je couche ce soir. Vraiment un des plus beaux hôtels, une des plus belles auberges j'ai été sur l'Haïti. 11 km, 12 km, ça n'a pas été compliqué. Par contre, j'aurais pu continuer. C'est bon signe. Mes genoux n'ont pas fait vraiment mal. En plus, c'était une des dernières grosses montées, là, la 30% que je vous ai mis là, dans les éboulis. Je regardais demain, ça va être autour de 17% là, certaines des montées. Je vous revois demain. Je vais arrêter cela. Je vais aller trouver quelque chose à manger pour souper. Et puis, je vais aller me coucher ensuite. En passant, les vidéos vont, après celui-ci, il va probablement y avoir un trou de quelques jours parce qu'il faut que j'aille à l'autre auberge pour les mettre en ligne. Et en 3 jours, je ne serai pas rendu à l'autre auberge. Je vous dis donc bonsoir, puis regardez là sur YouTube, il devrait y avoir, après cette vidéo-là, il devrait y avoir nouveau dans peut-être 2-3 jours, dépendamment de quelle vitesse je me rends à l'autre auberge.